Bonjour tout le monde, je vais continuer sur les mémoires de mon cher premier pervers narcissique, enfin un des premiers puisque j'ai dû en rencontrer certainement d'autres quand j'étais plus jeune, mais c'est celui qui m'a le plus marqué à ce moment-là, hein, quand j'avais à peu près 20 ans. Alors je précise que ce texte a été rédigé alors qu'il était en prison, qu'il séjournait en prison, ce qui explique peut-être l'incapacité qu'il avait, enfin le manque de possibilités qu'il avait par rapport à une expression peut-être plus, comment on pourrait dire, plus personnelle, je ne sais pas. En même temps, il décrit quand même, vous verrez, des choses assez intimes, hein. Donc je vais continuer et vous me ferez part de votre ressenti. J'espère que cette vidéo vous intéressera plus que la première quand même, hein. Alors, on était resté sur 1966, papa, entre guillemets, continue de rencontrer d'autres femmes. Donc, la mère de notre héros a fait une première tentative de suicide quelque temps auparavant. Alors, maman se fait soigner pour les nerfs, sa seule guérison serait de laisser tomber papa, entre guillemets. Mais elle l'aime, elle ne veut pas le quitter. Il y a d'autres tentatives de suicide, au cachet, en s'ouvrant les veines. Voilà. Donc on en est sur plusieurs tentatives. Bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On ne le saura jamais, mais on peut imaginer que c'est vrai. 1969. Donc notre héros a 8 ans, hein. Déménagement. Nous venons nous installer dans le Puy-de-Dôme, dans un endroit que je ne citerai pas. Papa est nommé chef de gare. Au mois de décembre, le 31, le soir du réveillon, nouvelle dispute au sujet d'une femme qu'il n'arrête pas de voir depuis qu'il est arrivé. Elle habite La Bourboule. Suite à une vive discussion, maman se jette par la fenêtre. Nous habitons au 3e étage. Mon frère et moi étions sortis au moment de la dispute. Nous nous tenions blottis l'un contre l'autre pour nous protéger du froid et de la peur. Nous avions entendu un cri horrible et quelque chose tomber lourdement sur la neige. Je voulus aller voir, mais mon frère m'en empêchait. Je parvins à lui échapper et me suis dirigé vers une masse inerte sur la neige. Je savais bien que ce corps allongé était celui de maman, mais j'hésitais à avancer. J'avais peur. Maman poussait des râles, des gémissements, et j'entendais mon nom, que je ne dirai pas, on va dire Lucien, Lucien. Je me suis mis à pleurer qu'à ce moment, à crier au secours, et enfin, du monde vint, papa entre autres. Les secours furent appelés. On questionna papa pour savoir ce qui s'était passé. Voilà la réponse qu'il donna. J'étais en train de regarder la télé avec les enfants. Nous avions fini de manger et ma femme faisait la vaisselle à la cuisine. Bonjour, entre guillemets, le partage des tâches et les stéréotypes, hein. Bon, bref. Il y avait de la buée sur les carreaux et elle s'est mise en tête de les faire. Les carreaux. Le bord de la fenêtre était verglacé, elle a glissé et elle est tombée. Elle a eu une ouverture de la boîte crânienne au niveau du front, 3 côtes de cassé, le coccyx, double fracture du bassin et du tibia. Et le tibia et le péroné de fracturés, un enfoncement talonique de 1 cm, 6 mois d'hôpital et 6 mois de rééducation à un endroit que je ne vous donnerai pas. Je vous ne citerai pas pour éviter de trop donner de détails, hein, vous l'avez compris. Donc 6 mois de rééducation dans le Puy-de-Dôme. Elle m'a beaucoup manqué, je faisais des fugues pour aller la voir. Je roulais pendant 10 km en vélo pour aller dans cette ville. À sa sortie, papa s'était calmé un temps et maman reprenait goût à la vie. Papa, entre guillemets, ne prenait jamais de congé. Mon frère Jean-Claude était parti travailler à Clermont-Ferrand. Alors nous partions tous les deux, maman et moi. Un jour à Annecy, le lendemain à Monaco, le surlendemain aux Saintes-Maries-de-la-Mer,
le jour d'après à Béziers, et puis Bordeaux, La Rochelle, Angoulême, Périgueux, et c'est avec une certaine angoisse que je regagnais Clermont. Maman était heureuse. Et puis, tout recommença. Nouvelle tentative de suicide. Pardon. Un jour, j'ai entendu la porte s'ouvrir et se fermer. Quelqu'un descendait les marches de l'escalier en bois. Dehors, quelqu'un pleurait et le bruit se faisait de plus en plus lointain. Aussitôt, je me suis levé et je suis allé dans la chambre de mes parents. Maman n'y était plus. J'ai réveillé papa, je l'obligeai à se lever. Il ne voulait pas, disant que maman reviendrait lorsqu'elle serait calmée. Moi, je savais bien que non. Il était 0h45 et un train de nuit passait à 1h17 et je devinais où elle était. Nous avions pris des lampes électriques et sommes allés chacun de notre côté. C'était en 76, au mois de février. Il y avait 12 cm de neige et il faisait du vent, un vent froid, glacial. 1h approchait et je ne voyais toujours pas maman. Enfin, je l'ai aperçue allongée sur un rail, la tête face à la direction du train. J'ai eu du mal à la convaincre, je lui ai dit que j'étais là, que j'avais besoin d'elle. Enfin, elle me regarda et quand elle vit que je grelottais de froid, j'étais en pyjama et en sandales, elle se leva, me serra contre elle, m'embrassa et m'enveloppa dans son manteau et nous rentrâmes. Papa était déjà couché, je me demande même s'il est réellement parti, la chercher sur les voies. 2 minutes plus tard, le train est passé et j'ai fondu en larmes. Maman a dormi avec moi cette nuit-là et beaucoup d'autres par la suite. Voilà, je vais en rester là pour cette vidéo. Je vous laisse y réfléchir, me dire ce que cela vous évoque. Et je vous dis à une prochaine fois, bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir.